Non, ça fait pas 3 jours que j'ai la même tasse. On est le même jour que l'autre vidéo précédente. Même si effectivement, en vrai buveur de café, comme les vrais buveurs de thé, ma tasse sert toute la semaine et elle est bien cuite de café. Le Traxa E Revo. Le Traxa E Revo 2, ici, a été modifié. Je l'ai reçu avec cette cage T-Bone qui fonctionne très bien sur le Erevo. Sur le X-Max, je l'avais testé, je l'ai détruite. Le X-Max est trop lourd et la cage est détruite. Elle est très chère et elle est très lourde. Parce qu'ils envoient T-Bone. Le problème, quand tu commandes chez T-Bone, ça arrive automatiquement avec les frais de douane. Donc ça te coûte une cocognette. Donc pour l'instant, moi je vais garder ma carreau d'origine puisque je l'aime bien. Non, je n'ai plus de carreau incassable de Erevo. Par contre, il me reste du MBX8, il me reste du Proline Bulldog et du RC8T. Ce Erevo, il a été livré avec la roulette arrière T-Bone qui fait un super travail, je vous l'ai montré, qui bloque le débattement de suspension arrière pour éviter d'arracher les rotules, qui est la grosse maladie de ce Erevo. Et qu'est-ce que Traxxas a fait à ce sujet? Eh bien, ils ont fait ici ces tiges qui rejoignent le cantilever au bras de suspension avec des biellettes renforcées. Ils n'ont mis qu'une biellette renforcée en bas. Ils sont allés vraiment au minimum, c'est dommage. Alors la question est que sur les nouveaux Erevo qui vont être livrés, à partir d'un certain moment, à partir du moment qu'ils ont développé ces nouvelles biellettes, parce que Traxxas fait souvent des améliorations comme ça dont on ne nous parle pas. Est-ce qu'ils vont être livrés avec? Parce que sur l'X-Max par exemple, les protections de carreaux, la petite rondelle dans le cush drive pour éviter le jeu qui posait problème psychologique à plein de gens mais qui posait aucun problème de fonctionnement au véhicule, ont été mis en place de série. Et d'autres améliorations, mise à jour du Vario pour éviter de le cramer, etc. Éviter les petits à-coups, tout ça, tout ça. Donc est-ce que ça va arriver de série? Je pense que oui. Les protections de carreaux aussi, puisqu'ils les ont fait en pièces détachées maintenant, vont arriver de série aussi, tout comme pour le Rustler par exemple. Donc déjà, on a des biellettes renforcées, avec ça on a déjà moins de problèmes. Et ce que moi je vais essayer là, non, le RC Jam Jam roule déjà avec ça, ce sont les leviers longs de Summit. C'est un abonné qui m'a dit qu'il avait testé ça, puisque moi, personnellement, je n'y avais pas pensé, tout simplement, sur le coup. Et pourquoi monter des leviers longs? Pas pour avoir plus de garde-sol. L'avantage d'avoir un levier long, je vais vous le montrer là. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on va faire le test ici avec des biellettes non renforcées et sans le skid T-Bone, pour voir si effectivement ça fonctionne et si effectivement on n'a pas de souci non plus avec autre chose. Ce qui risque d'arriver, c'est de dégoupiller le cardan sur certaines gamelles. À tester, à voir. Quand tu mets tes leviers longs, ta suspension arrive en butée ici. Tu es en butée mécanique. Mais par contre, pas sur le cantilever. Regarde, je peux tirer dessus. Lui, il descend encore. Hein. Lui, il a encore quelques millimètres de marge. Donc, est-ce que ça va diminuer l'effort ici sur le cantilever? Parce que ce Summit, ça m'est arrivé qu'une seule fois en 3-4 années d'arracher cette rotule, puisque la suspension va beaucoup plus loin sur le Summit. Donc à voir si ça va suffire. Autre chose à propos des servos Traxxas. Beaucoup qui ont eu ces Erevo en début ont fait maximum 3 packs avant de claquer les servos. Donc il y a eu des retours évidemment chez Traxxas. Les boutiques ont refusé les garanties puisqu'ils ont dit c'est une casse mécanique alors que c'est un vice de fabrication, je suis désolé. Si le sauve-cerveau est plus mou pour ne pas casser le cerveau, le véhicule ne tourne pas. Il y a donc bien un problème entre les deux. Donc il fallait clairement des cerveaux plus balèzes ou plus solides ou autres. Donc Traxxas a fait une amélioration, mais là aussi, on n'en sait rien. J'ai découvert ça bêtement, puisque j'ai envoyé 2 petits cerveaux Traxxas d'origine en garantie pour voir, et ils sont revenus différents. Ils ont des pignons en plastique gris, et il y a écrit sur le côté une petite étiquette avec la nouvelle référence des pignons. Donc ceux qui ont les vieux cerveaux Traxxas peuvent avoir ces nouveaux pignons pour les monter dedans. Et RC Jam Jam par exemple roule avec ses cerveaux d'origine. On n'a pas vérifié, on n'a pas pensé. Est-ce que lui, il a ces deux petits... est-ce qu'il a déjà ses pignons gris à l'intérieur de ce Erevo? Ça serait sympa de savoir. Moi, j'ai mis un vrai Mamba Monster 2.2 à la place du Vélignon dedans, qu'on a mis dans un véhicule plus léger. Donc un gamin s'éclate avec grande joie et ça fait plaisir. Donc un vrai Mamba Monster 2.2 avec le Vario Monster 2.2. C'était encore une version par étanche, on a étanchifié au ND200 évidemment. Toujours faire attention avec la coque du Erevo 2. Absolument, quand vous recevez votre Erevo,
démonter le moteur et tourner le moteur. Soit les câbles sur le côté droit, soit les câbles sur le côté gauche. Ensuite, vous bouclez vos câbles comme vous voulez pour qu'ils ne frottent nulle part. Parce que la carreau du REVO 2 va ici endommager le dessus des câbles. Quand tu as les câbles par-dessus, ça dégomme les câbles. À ce sujet-là, Traxxas n'a encore rien fait, c'est assez bizarre. On a ici un renfort à l'alu à l'arrière à la place du plastoc. On peut monter les deux l'un au-dessus de l'autre, c'est faisable si tu veux laisser ton truc d'origine. À l'avant, évidemment, tu peux le laisser en place. Moi, je l'ai viré parce que je vais essayer ici des barres stables de eRevo 1 de version Hot Racing. Parce que ces barres stables sont vraiment super. Je les avais testés dans le Slayer, mais beaucoup trop dur pour le eRevo. Pour le Slayer. Quand tu montais une suspecte, l'autre montait en même temps. Donc c'était inroulable, c'était une GT. Alors que là, regarde, je vais te le montrer de face. C'est livré avec deux barres centrales. Là, ce sont les plus molles. Et il y a encore une paire de barres plus dures. Regarde bien. Tu vois, tu as bien la deuxième roue qui monte avec, mais pas trop. Hein, ça va bien. À l'arrière, pareil. Tu vois. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai monté des ressorts longs. Option, enfin à l'arrière des ressorts longs de Summit, les rouges, les plus durs. À l'avant, il me restait une paire de ressorts longs Hot Racing option pour eRevo 1. Ces ressorts existent en argenté, en violet, en doré, donc à des duretés différentes, selon le poids du véhicule, bien sûr. Faut mettre de plus en plus dur. Là, les violets vont bien, les dorés vont certainement être trop durs. J'avais mis les dorés dans le Summit avec tout l'équipement, le module de son, le combo 6S, la carrosserie, l'arceau. Donc le Summit était vraiment beaucoup plus lourd. Dans un REVO 2, même les violets à l'arrière me semblent un peu durs. C'est pour ça qu'on les a ici juste une fois à l'avant et qu'on a ceux du Summit d'origine, donc c'est les 5.9 il me semble, chez Traxxas. À l'arrière, comme on a les leviers longs, on a des ressorts plus longs. Ce qui fait qu'on a des réactions normales. L'engin se comporte bas, tu vois, comme le REVO normal avec les cantilevers courts. Tu es souple en début de suspension et tu durcis bien arrivé en bas, tu vois. Et tu as quand même un max de débattement libre. En roulant, l'acier du véhicule va se retrouver là, et si tu as besoin, tu peux monter tout ça. C'est pas beaucoup plus que le REVO d'origine, qui a, même avec les leviers courts, hein, on a un sacré débattement. Pour que vous puissiez avoir un point de comparaison, dans la forêt où je roule, il y a une petite bûche en travers en haut d'une petite pente. Vous m'avez déjà passé plein de fois dessus. Le X-Max passe sans problème de face sur cette butte. Le Losi super ancré, il est cassé. Non, vous en faites pas, il est là. Enfin si, il est quand même cassé. Ne passe pas, malgré qu'il ait la même taille. Et plein d'autres véhicules ne passent pas. Le REVO passe doigt dans le nez. Hein, surtout là maintenant que les leviers longs, on est un peu plus long. Comme dit, moi j'ai peur qu'on soit un peu loin sur les noix. On frotte pas sur les angles, mais on est peut-être un peu loin dehors, et quand les bras vont flexer, peut-être qu'on va sortir. L'autre truc, c'est qu'on a donc les bras Traxxas ici, nouvelle génération, que Greg n'a pas réussi à casser, alors que bah, il y va fort en forêt quand même. Moi, j'ai pas réussi à les casser, j'ai déjà fait une vingtaine de packs sur la machine. Il y a des bras RPM. On se demande pourquoi, et est-ce qu'ils sont vraiment plus solides que les origines, puisqu'on a vu que RPM, toutes les pièces RPM pour le X-Max, à part le petit renfort de pare-choc avant, c'est de la merde. Proline a fait des bras très chers, qui ont des pièces pour rigidifier à l'intérieur, qui sont beaux, hein. Ça donne envie de les acheter, franchement, parce que les RPM, ils sont vraiment optiquement, c'est une catastrophe, ça ressemble à rien. Et là aussi, j'ai 3-4 abonnés qui ont testé le matos et qui m'ont dit la même chose. N'achète pas les bras Proline, c'est la même merde que les RPM, ça casse et ça s'ouvre, c'est nul. Donc de toute évidence, les optionneurs ont un souci avec le poids supplémentaire du X-Max. Ils ont l'habitude de faire des pièces renforcées pour du 1/8, donc des véhicules de 5 à 6 kg. Et là, leur plastique tient le coup, mais ils ont négligé la différence de masse avec le X-Max qui fait quand même 11-12 kg selon les batteries que vous mettez dedans. Et dans ce cas-là, vraiment, ils ont négligé, ils n'ont pas surdimensionné les triangles. En fait, RPM aurait dû faire des triangles 2 fois plus gros, tout simplement. C'était la seule façon de s'en sortir. Donc si certains d'entre vous ont testé les triangles RPM pour REVO, je suis très intéressé d'avoir vos réponses et de savoir. Moi j'ai roulé, donc j'ai fait un petit test rapide dans la rue avec ce setup, je suis super content. Les barres stables font un travail merveilleux puisque le véhicule est toujours bien souple, comme on a beaucoup de débattements, ça ne dérange pas dans tout terrain, tu vois, tu perds que un petit peu. Mais dans les virages sur le goudron, il descend 10 cm et il s'arrête de pencher. C'est vrai qu'on n'a plus un truc que j'adore sur un REVO, c'est tu vois, c'est ça. T'as l'impression que c'est une moto, le machin, il tangue, il penche dans tous les coins dans les virages. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sur le terrain, effectivement. L'autre truc qu'on va tester, donc, c'est enfin ces petits Rowan Torland. J'avais
déballé ces pneus, souvenez-vous, ce sont des jantes Louise. Les pneus par contre n'ont rien à voir avec les Louise, la carcasse est beaucoup plus ferme, beaucoup plus dure, surtout les crampons. La mousse, ça va, dedans. C'est un peu bizarre comme film, t'as l'impression que c'est un pneu plastifié. Le petit essai sur le goudron très concluant, franchement, et en 6S, j'ai mis à fond, n'a pas ballonné. Après c'est peut-être que le début, on verra ce qui se passe après dans la pelouse. Évidemment, quand tu montes tes angles de suspecte, là je ne l'ai pas encore fait, il y a quelque chose à modifier. Il y a quelque chose que Traxxas maîtrise, deux choses que Traxxas maîtrise à merveille, c'est la liaison au sol. Le setup des suspects depuis le slash est super. Sur le X-Max, vous avez vu, c'est une caisse énorme, on a un centre de gravité très haut, pourtant ce machin, c'est le MT qui tient le mieux de pavé de tous les MT que j'ai testés, surtout dans cette dimension, à part évidemment le Serpent MTE qui lui est sur une base de Truggy avec des suspensions très fermes, donc là c'est une autre histoire. Donc Traxxas maîtrise très bien la liaison au sol, comment amener sa patate au sol, ça c'est super. L'autre chose qu'il maîtrise à merveille, enfin donc du coup ça fait 3, ce sont les cantilevers. D'autres marques ont testé chez les cantilevers. La version du Arma Nero était une catastrophe sur les suspensions. C'était extrêmement dur, extrêmement bas du sol, alors que l'avantage d'avoir un cantilever, c'est de pouvoir justement faire une suspension modulable avec l'angle que tu utilises. Tu peux changer ici le point d'ancrage. Chez Traxxas, il existe plusieurs leviers. Ils ont fait plusieurs leviers, sont tous en plastique, sont très solides. Au tracing par exemple, ou le GPM, on fait des leviers plus simples, tu n'as qu'un seul levier, mais il a différents points d'ancrage. Tu peux rapprocher le point d'ancrage de l'amortisseur de l'axe ici. Donc plus tu te rapproches ici, plus tu vas assouplir la suspension, puisque l'effort de ce levier là, plus il est long, plus tu vas... Non, c'est l'inverse, pardon. Donc plus il est... si. Plus cette distance-là est courte par rapport à celle-là, plus tu auras d'effort sur la suspension et inversement. Donc tu peux changer le point d'ancrage ici, tu peux changer le point d'ancrage là, ce qui fait qu'à qu'un seul levier, tu peux tout faire. L'inconvénient, c'est que ce sont des filetages dans l'aluminium, ça peut se desserrer, tu as des efforts parfois trop grands sur les axes, etc. Et le fait aussi, regarde, chez Traxxas, tu as des leviers différents de l'avant, de l'arrière. Arma a fait l'erreur de faire 4 leviers pareils. Et on a bien ici une réaction différente. On a bien sûr des ressorts qui ont une dureté légèrement différente, mais j'ai mis de la 1000 CST dans ces suspensions. On a une réaction différente de l'avant, tu vois. On est un peu plus réactif de l'arrière que de l'avant. Et moi, c'est ce que j'aime rouler, tout simplement. Mais on verra en fonction. Chose aussi qu'a fait donc tonton Arnaud, c'est pare-choc séparé, aileron fixé à la carreau, repris ici par Goloc, et qu'on va laisser comme ça parce que c'est bien mieux que la version d'origine avec le support d'aileron pris sur la tourelle arrière. Ce support d'aileron Erevo est beaucoup trop dur, et quand tu tapes, tu défonces ta tourelle. Même avec le renfort, tu arraches tout, alors qu'avec ça, pas de problème. Et j'ai fait des sauts sur le skatepark, et je croyais, moi je me suis loupé. Ça fonctionne toujours. Et le troisième point que Traxxas maîtrise, ce sont les angles de suspension. J'invite donc Hobbytech à aller jeter un coup d'œil à Erevo, même s'ils sont persuadés que c'est une grosse merde en plastique, et qu'eux maîtrisent la compétition par les autres. Regarde, tu as ici un débattement de suspension énorme. Franchement, on lève la patte de combien là? Regarde. Si je laisse tout droit, regarde, je te le pose bien à plat. Regarde-moi ça. Il y a 10 cm de débattement de suspension sur un seul amorto. Tu as vu que l'angle de la roue ne bouge quasiment pas. C'est parce qu'il y a des rotules ici, dans le train. Tu as une ouverture comme ça. Ta rotule pourtant est là. Elle ne prend qu'une partie. Et ils ont mis une rotule 1/3, 2/3. C'est-à-dire qu'elle est 2 fois plus haute en haut qu'en bas. Fait que ta rotule est posée en bas. Et l'angle de la biellette reste stable et arrivé en haut, on est quasiment à peine à plat. À l'arrière, ils sont moite-moite. Ça suffit avec les leviers de 90. Et en ayant mis moite-moite, ça leur permet au squat d'augmenter un petit peu le pincement, donc la motricité. Avec les leviers de 120, tu vois, regarde, on a un angle qui commence à bouger. Et donc nécessaire de faire la même chose à l'arrière ici qu'à l'avant, et c'est pour ça que chez Traxxas tu as différentes rotules. Tu as les rotules 1/3, 2/3, tu as les rotules moite-moite, et sur les tout premiers Evo, c'était une rotule normale, et tu avais des cales à mettre soit au-dessus, soit en dessous de la rotule, et ça change donc l'angle de départ de la biellette de direction, ou de liaison,
qui a qui influe sur la variation de l'angle de la roue quand la suspension s'enfonce ou pas. Là j'ai gardé le setup d'origine niveau pignon en transmission. Pourquoi j'ai mis un Mamba Monster 2? Le VXL6 c'est bien et solide, hein, parce que c'est vrai que dans les premiers X-Max il cramait, mais le REVO est beaucoup plus léger, donc il n'y a plus de soucis. En plus avec les nouvelles mises à jour c'est pas un problème. Ce qui me manque au Vélignon, c'est la capacité de mettre un cut-off. C'est lié au cut-off d'origine qui est très bas, qui est à quasiment, si tu roules jusqu'à la coupure, tu es à 3 volts, 3 volts 2 par l'hypo. Je suis pas fan. Évidemment, si tu mets le module Bluetooth, la télémétrie, tu as ton alerte de voltage sur ton téléphone. Mais ça implique d'avoir la radio reliée au téléphone, donc les batteries de la radio qui se vident plus vite, ton téléphone qui se vide plus vite. Et encore, il faut entendre l'alerte quand tu as ton téléphone dans la poche sur le terrain. Moi, je trouve ça trop compliqué. Je préfère avoir un Vario sur lequel je peux régler ma coupure. Et ce Vario étant pleinement programmable sur le PC. Le moteur qui a donc plus de couple, ceci vient d'un Savage Flux HP, qui a vraiment, il a vraiment plus de... Il y a une différence entre ce moteur, le torque, et le Mamba 2.2 classique. On a ici un champ magnétique plus puissant et le rotor tourne bien plus dur. On a vraiment plus de couple avec ce moteur. On a évidemment un peu plus de consommation que le Mamba 2.2 simple. Ça j'avais testé à l'époque sur mon Summit, j'avais mis un Mamba 2.2 et ensuite j'avais mis le torque. J'ai fait plusieurs packs avec chacun. On a effectivement plus de conso que celui-là, mais vraiment plus de couple. Comme l'engin est un peu plus lourd, ça lui ira très bien. J'ai gardé le 1554. Je ne suis pas plus rapide que le REVO d'origine. Et ça me va très bien, ça suffit largement. On a un petit 70 au compteur, je pense quand on est à fond, à peu près à vue de nez comme ça. Et j'ai mis mes servos 23 kg waterproof. Reste plus qu'à essayer. De l'autre côté, c'est vrai que je me suis super bien éclaté avec la machine avant de la réviser. Maintenant qu'elle est révisée, j'ai mis un kit de vis inox complet, il y a un kit de roulement Kanzen complet, il y a... Bon, ok. J'ai exagéré. Regarde, je te le montre de près. Regarde, j'ai acheté les petits leviers bleus de REVO 1. J'ai mis des petits troncs modèles bleus partout, parce que quand il est version bleue, les ressorts rouges s'embêtent un peu, mais... Comme il y a les câbles du Vario qui sont rouges et les batteries à l'arrière, tu vois, il y a un petit rappel quand même et ça passe discret. Alors, on n'a pas changé les noix parce que c'est encore en bon état, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ni au niveau des huiles de diff, ni rien. Donc là, il est entièrement révisé et prêt à l'emploi. Et ouais. Si jamais quelqu'un veut le sauver des prochains essais, c'est le moment. Parce que moi, je suis en train d'hésiter. Et puis en plus évidemment pour pouvoir alimenter la chaîne et vous montrer d'autres choses, j'ai aussi d'autres véhicules en approche encore. Il y a un moment où je ne pourrais plus me servir de tous mes véhicules, tous les utiliser et vous faire plein de vidéos sur tous. Ça c'est une caisse que j'adore depuis le REVO 1. Le REVO 1 était trop fragile, vraiment il fallait tout optionner pour en faire quelque chose et encore on avait de la casse. Ce REVO 2, à part son souci d'arrière qu'on a ici réglé avec ça, donc aileron fixé à la carreau et pare-choc de Summit à l'arrière, et le problème des biellettes, pour lesquelles on a plusieurs solutions. Tu peux brider ton débattement de suspension en mettant la cale en caoutchouc à l'intérieur de l'amorto. C'est ce qu'avait le REVO 1. J'avais un REVO 1, quand j'ai ouvert les amortos, j'avais la cale à l'intérieur. Donc la tige ne peut pas sortir plus loin. Ça freine donc le débattement de suspension. Tu as la sangle. Moi, je trouve moche, en plus ça se balade. Je trouve pas ça super mécaniquement comme principe de fonctionnement. Ça fait le taf, donc c'est très bien aussi. Tu as les biellettes renforcées qui vont s'arracher moins. Et tu as donc la meilleure solution pour l'instant que j'ai vue, c'est ce pare-choc T-Bone qui te bloque donc les triangles de suspension. Ici à gauche, à droite, ça bute dessus, donc ils ne peuvent pas descendre plus. Et tu as aussi une butée ici. Donc là, avec le levier long, comme dit, je suis de toute façon déjà embuté sur les skis d'origine Traxxas. On va donc voir ce que ça donne. Ouais, ça tape parce que moi, j'aime avoir mon REVO réglé mou. C'est comme ça que j'aime le conduire dans le tout terrain. J'adore quand il est comme ça à l'axel et quand il est comme ça au freinage. Et c'est une grosse araignée, c'est comme ça qu'on l'aime. Enfin, moi, perso. Si je veux un truggy normal qui se comporte normalement, ben, je prends un truggy normal. Comme par exemple le Coralie Chronos, qui justement arrive. Enfin, on ne sait pas quand. Je l'ai commandé, je vous jure, c'est fait, j'ai payé. Pourquoi je me penche sur le Coralie Chronos? Au début, on pensait copie, tu vois, Arma. Parce que Chronos Kryton, Python Typhon pour le buggy.
Mais j'ai vu les structures intérieures, ça n'a rien à voir avec Arma. Ils ont des super bonnes idées, ils ont fait des choses sympas. Après, comme toujours, il nous manque un autre truc autre part. Mais comme je dis toujours, il y a une balance entre les frais de développement et le prix final de sortie. Là, il est affiché pour l'instant à 560 euros. Vu le matos que j'ai vu, franchement, c'est super méga génial. C'est quand même moins cher que ça. Et niveau solidité, ça promet. Hein. J'ai vu les triangles, j'ai vu les noix, les cardans, les diffs. Il y a une solution super sympa pour les renforts de châssis qui me plaît. Ce qui va lui manquer, c'est un pare-choc. Mais bon, ça c'est vite rajouté. Hop, un petit ski d'RPM devant, un petit pare-choc RPM de Kraton, et c'est parti. Ça se monte à toutes les sauces, ces machins. Bon, je le répète. Soit on va le tester, soit il sera plus là. Je ne sais pas encore, moi je suis vraiment entre les deux. C'est un problème que j'ai avec la chaîne en fait, hein, puisque j'ai envie de tester plein de matos. Je veux vous montrer plein de trucs et j'ai aussi envie, enfin j'ai toujours eu envie de tester plein de matos. Donc t'achètes les nouveaux, t'achètes les nouveaux, t'achètes les nouveaux, mais t'as quand même envie de rouler avec les vieux, mais tu ne peux pas tout garder. Je peux pas. C'est pas possible. Hein, surtout pour avoir du turnover pour la chaîne. Donc je suis régulièrement obligé de me débarrasser de mon matériel, même si je l'adore. C'est pas pour rien que j'en ai repris, n'est-ce pas? Salut mec.